Bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Soyez fortement bénis, vous qui êtes déjà là, que le Seigneur se souvienne de vous. Nous sommes dans notre tranche « Ta délivrance est possible », une émission chrétienne qui nous donne toutes les possibilités pour entrer dans sa délivrance. Que le Seigneur se souvienne de vous. Nous allons devoir prier, bien-aimés, avant d'aborder notre sujet d'aujourd'hui. Seigneur Dieu de grâce, nous te disons encore merci. Tu as permis que nous puissions être là ce soir, que toute gloire te revienne. Seigneur, parle encore à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur vous bénisse, très chers bien-aimés. Oui, la fois passée, on a eu à parler sur un sujet très capital et c'est demain qu'on va sanctionner cela par la prière. Nous serons dans une veillée des prières toute la nuit pratiquement, demain vendredi le 8 novembre, avec ces grands sujets qu'on a eu à présenter pendant toutes ces semaines. C'est vraiment important, la bataille contre le pouvoir du passé. C'est ce qu'on a eu à parler, bien-aimés. Et demain, vendredi, nous allons sanctionner cela par des prières. Et nous serons là de 23h à 5h du matin. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous t'invitons à y participer. Et pour ce soir, je m'en vais parler d'une clé importante, bien-aimé, pour nous qui sommes enfants de Dieu, pour nous qui sommes chrétiens, maintenir la présence de Dieu. Ça, c'est une clé pour tout celui qui a l'appel de Dieu, pour tout celui qui veut maximiser dans sa vie spirituelle, bien-aimé, maintenir la présence de Dieu. Peu importe ce que tu traverses comme moment, peu importe ce qui peut t'arriver, veille que la présence de Dieu ne te quitte pas. C'est très indispensable, très cher bien-aimé. Garder la présence de Dieu, c'est ce qu'il faut pour un chrétien. C'est ce qu'il faut pour tout celui qui sert le Seigneur dans sa vie. Et nous devons, bien-aimé, comprendre cela. Maintenir la présence de Dieu, c'est parmi les clés qui permettent aux chrétiens d'avoir une dimension spirituelle avec le Saint-Esprit. Je suis venu ce soir te rappeler des choses que tu connais déjà, bien-aimé. Parce que cette vie chrétienne a besoin de la présence de Dieu pour la poursuivre. Il y a des gens qui ont eu à abandonner. Il y a d'autres qui ont eu, bien-aimé, à s'écarter carrément de la voie. Et si tu veux te maintenir, et si tu veux atteindre ton objectif avec le Seigneur, bien-aimé, il est escient de maintenir ce que nous appelons la présence de Dieu. Nous allons voir quelque chose dans Psaume chapitre 27, le verset 4e. Voyons ce que le psalmiste a fait comme prière. Cet homme des psalmistes bien-aimé n'a pas fait cette prière en vain. Il a fait cette prière en connaissance des causes. Il connaissait, il savait ce que la présence de Dieu amène dans la vie d'une personne, dans la vie de tout celui qui est croyant. Remarque ce qu'il a dit dans Psaume chapitre 27, le verset 4e. Il dit ceci: « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Bien-aimé, ça c'est la prière des psalmistes. Il avait ses désirs ardents et dans sa prière, il a fait, bien-aimé, la demande au Seigneur. Il voulait se consacrer dans la présence de Dieu. Cet homme connaissait, il savait, c'est que la présence de Dieu alimente dans la spiritualité de tout celui qui marche avec Dieu. C'est très important. Voilà pourquoi cet homme, en disant cela, bien-aimé, ça dénote qu'il a eu à expérimenter quelque chose de très profond, bien-aimé, avec Dieu. C'est vraiment important, très cher bien-aimé. Remarquez encore, quelque part, il a fait encore mention
il a dit quelque chose de très important dans les psaumes 73, le verset 28. Psaume 73, le verset 28. Écoute, bien-aimés les psalmistes, il dit ceci. Pour moi, m'approcher des dieux, c'est mon bien. Je place mon refuge dans les seigneurs, l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très capital. C'est que le psalmiste a encore évoqué ici. C'est-à-dire, il a présenté ce que la présence de Dieu peut apporter dans sa vie. C'est vraiment important, bien-aimé, de maintenir la présence de Dieu. Il dit, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, c'est ma satisfaction. Donc, il trouvait vraiment du réconfort dans la présence de Dieu. Et il aimait la présence de Dieu. Il a tellement parlé de la présence de Dieu bien-aimé dans sa vie. Donc, cet homme, voilà pourquoi il est vraiment profond, même dans sa manière d'écrire, etc. Si tu lis David, tu vas voir beaucoup de profondeur vraiment dans sa manière avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ce que nous devons avoir. C'est ce que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu. Et surtout en ces temps compliqués, en ces temps de distractions terribles, en ces temps de l'Internet, etc. Bien-aimé, maintiens la présence de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, le diable a vraiment emballé beaucoup de gens dans la distraction. Et beaucoup de gens ne comprennent pas, bien-aimés, là où nous allons. Des gens qu'on a connus, zélés pour Dieu. Les gens qu'on a connus vraiment fervents avec le Seigneur. Aujourd'hui, bien-aimés, tout est devenu bancal dans leur marche avec le Seigneur. Donc ces gens ne savent plus, bien-aimés, remonter parce qu'ils ont eu à perdre quelque chose. Voilà pourquoi le Seigneur nous a utilisés aujourd'hui, bien-aimés, ce soir, pour te rappeler que tu dois maintenir la présence de Dieu. Remarquez, bien-aimés, dans le Seigneur, Babylone et ses lois n'ont pas empêché à Daniel de rester dans la présence de Dieu, malgré qu'il y avait des décrets signés. Mais nous voyons cet homme de Daniel, bien-aimé, continuer d'être toujours à la recherche de Dieu, d'être toujours dans la présence de Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'il n'avait pas peur de la loi, il n'avait pas peur de Babylone. Il a continué, bien-aimé, avec les seigneurs. Même lorsqu'on les jeta dans la fosse des lions, bien-aimé dans les seigneurs, cette présence-là qui était avec Daniel l'a suivi même dans la fosse des lions. J'aimerais te dire une chose, bien-aimé. Celui qui a l'habitude de rentrer dans la présence de Dieu, bien-aimé, s'il se retrouve quelque part dans une circonstance, il amènera cette présence avec lui. C'est très important, bien-aimé dans les Seigneurs. Voilà pourquoi, quand on a pris Daniel, on l'a jeté dans la fosse aux lions. Donc, Daniel n'a amené que la présence de Dieu dans la fosse aux lions. Tout simplement parce que la présence de Dieu était avec lui avant les lions. Et quand on l'a jeté dans les lions, cette présence ne le quitta pas. Bien-aimé, ça c'est vraiment un mystère que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu. Quand on est toujours dans la présence de Dieu, quand on a la présence de Dieu avec nous, bien aimé, il peut arriver de contrôler ce que nous appelons les circonstances. Parce que celui qui a la présence de Dieu avec lui finit toujours par contrôler les choses, finit toujours par contrôler la direction. C'est très important. Voilà pourquoi dans les lions, on nous dit clairement que les lions étaient très affamés. Plusieurs jours, les lions n'avaient pas mangé. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait une mauvaise ambiance dans la fosse des lions. Mais quand on a pris l'homme de Dieu, Daniel, on l'a jeté, bien-aimé, dans les lions. Voilà, l'homme de Dieu n'a amené que la présence de Dieu. Et cette présence avait dépouillé la force des lions. Et les lions ne pouvaient rien accomplir, ne pouvaient pas dévorer Daniel, parce que Daniel avait amené une présence. Donc voilà pourquoi je dis, bien-aimé, tout celui qui a l'habitude d'entrer dans la présence de Dieu, partout où il se retrouve, il amène avec lui cette présence-là. Il contrôle les circonstances, il contrôle les choses. Il finit toujours par maîtriser, par contrôler. Parce que cette présence, c'est tout un mystère. La présence de Dieu est tellement puissante que nous devons bien aimer la désirer. Nous devons maintenir la présence. S'il y a des choses que toi tu dois garder, bien aimé, dans ta vie, c'est justement ce que nous appelons la présence de Dieu. Parce que ça, c'est une clé, bien aimé, dans les Seigneurs. Nous voyons même notre maître,
il était un invité dans la noce de Cana. Il était un invité bien-aimé. Il y avait un coordonnateur, il y avait des gens qui s'occupaient de la fête. Mais sa présence bien-aimée dans le Seigneur a fait qu'il prenne le contrôle même de la fête. Donc c'est pour dire qu'il marchait avec Dieu. Quand on marche avec le Seigneur, on finit toujours par maîtriser les choses. Quand on marche avec le Seigneur, on finit toujours par conquérir, etc. Donc voilà pourquoi, bien-aimé, le rythme de la fête avait changé. Les choses ont eu à changer tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y avait une présence. Il y avait quelqu'un qui avait amené une présence. Et ce n'était pas n'importe quelle présence. C'était la présence de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois avoir cette présence. Tu dois être dans cette présence. C'est très important. En tant qu'enfant de Dieu, c'est alors, bien-aimé, que tu domineras contre tout ce que le diable met dans nos routes, etc. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous venons encore ce soir te rappeler, nous venons encore te dire, maintiens la présence de Dieu. Donc, peu importe ce qui t'arrive, peu importe ce que tu traverses, bien-aimé, n'oublie pas, premièrement, que tu appartiens au Seigneur, n'oublie pas que tu es un enfant de Dieu. Et voilà, veille à ce que la présence de Dieu ne te soit pas volée. Veille à ce que la présence de Dieu ne soit pas éloignée. C'est très important. J'aime encore l'histoire de ces trois Hébreux. Bien aimé, ça c'est un mystère que ces trois Hébreux ont vécu dans la fosse de lion. C'est vraiment un grand mystère. Bien aimé, même le roi Nebuchadnezzar n'en revenait pas. Nebuchadnezzar, quand il est venu, il a regardé, il a dit, mais on a jeté trois hommes liés. Ils étaient liés. On a jeté dans la fosse trois hommes avec des liens. Mais je vois là 4 personnes en liberté. Je vois 4 personnes sans lien. Donc le roi bien-aimé était dépassé de voir cela, parce qu'on a jeté dans la fosse au lion 3 personnes, et ces hommes avaient des liens sur eux. Mais je vois 4 hommes sans lien, 4 hommes en liberté, en train de marcher dans le feu, en train de marcher dans le feu. Bien aimé, ça c'est un mystère que nous devons comprendre. Ce sont des choses qui sont délibérées dans la présence de Dieu, bien aimé dans les seigneurs. Et ces 3 hommes étaient libres, et le roi confirme, mais que je jetais dans la fourneuse des gens liés, mais ce que je vois là, je vois 4 personnes qui sont libres. Et c'est là où, bien aimé, c'est là où nous voyons ce que Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. Paul a dit quelque chose de très important. Il dit, là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Voilà, Paul a parlé de ça dans 2 Corinthiens 3, bien-aimé 17. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc voilà pourquoi le roi ne pouvait que voir ces 4 personnes libres dans la fourneuse, en train de se mouvoir, en train de marcher. Bien-aimé, c'est ça la présence de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur désire, bien-aimé, pour nous. Voilà pourquoi il est passé ce soir au travers de nous pour te rappeler des choses que tu connais déjà. Maintiens la présence de Dieu. Continue de maintenir la présence de Dieu. C'est très important. Ce que tu rencontres aujourd'hui comme difficulté, même les gens de la Bible, beaucoup d'hommes, beaucoup de vies dans la Bible ont eu, bien aimé, à traverser des épreuves terribles. Mais remarquez la fin de ces gens. Tu vas comprendre que c'est parce que ces gens étaient restés attachés à Dieu, étaient restés attachés dans la présence de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur nous demande, bien-aimés, dans le Seigneur. Maintiens la présence de Dieu, coûte que coûte. Peu importe les temps, peu importe les réclamations, peu importe ce que tu traverses comme moment, etc. Tu dois maintenir la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes là, bien-aimés, ce soir pour nous rappeler ces choses très importantes. Celui qui marche avec Dieu finit toujours par prendre le contrôle, peu importe les circonstances. Oui, on n'a que Dieu. On n'a que Dieu. On n'a pas d'autre lieu, on n'a pas d'autre refuge. On n'a que Dieu comme refuge. Voilà pourquoi, bien-aimé dans les Seigneurs, tu ne dois que garder ces dieux avec toi. Tu ne dois que garder ces dieux avec toi. C'est très important que la distraction ne t'emballe pas. Que la distraction ne t'emballe pas. Sois conscient de la présence de Dieu. Nous voyons que l'histoire, ce qui s'est passé à Jérusalem avec Marie et Joseph,
ils ont ramené l'enfant à Jérusalem, mais au retour, ils ont laissé l'enfant à Jérusalem. Après 3 jours, les parents se sont rendus compte que l'enfant n'était pas avec eux. Et ça, c'est un problème très sérieux. Comment vous avez avec vous l'enfant, vous aviez avec vous l'enfant, mais vous... donc, vous ne vous souvenez même pas que l'enfant n'est pas avec vous dans les voyages. Ça, c'était une distraction extrême. Et arrivé au village, ils se sont rendus compte que l'enfant est resté. Ils se sont rendus compte que l'enfant est resté. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on ne te vole pas la présence de Dieu, que la distraction ne t'emballe pas pour oublier Dieu. Bien-aimé, ta force, ton maintien, c'est la présence de Dieu que tu vois. Si Adam était Adam en Éden, c'était justement la présence de Dieu. Parce que systématiquement, quand Dieu descendait le soir, Adam rentrait dans la présence de Dieu. Adam s'entretenait avec Dieu. Mais quand est-ce que les choses, bien-aimées, étaient devenues compliquées dans la vie d'Adam et d'Ève? C'était le jour où ils ont écouté les serpents. Et les serpents visaient quoi? Les serpents ne visaient que la présence de Dieu. Les serpents ne voulaient pas avoir cette communion dans l'homme. Parce que si Adam dominait, si Adam, tout ça, avait le contrôle de l'Éden, c'est justement cette présence-là qu'il alimentait. Et c'est ce que le diable, c'est ce que les serpents visaient. C'est-à-dire que d'éloigner l'homme de Dieu. Et les jours où l'homme s'était éloigné de Dieu, c'était le même jour que l'homme a eu à perdre bien-aimé sa notoriété. Adam qu'on a connu dominant, Adam qu'on a connu gérant, Adam qu'on a connu contrôleur, maîtrisant, etc. Ces jours-là, Adam n'avait plus le contrôle. C'est très important, bien-aimé. Dans cette vie chrétienne, dans cette marche bien-aimée avec le Seigneur, il n'y a que la présence de Dieu qui nous donne de la stabilité et de la constance. Si tu maintiens cela, bien-aimé, beaucoup de choses vont aller, tout ça à ton avantage. Voilà pourquoi quand Jésus était reçu dans la maison de Marthe et de Marie, il ne pouvait qu'exhorter quelque chose de très important. Oui, pour Marthe, c'était bon, le maître est là, c'est tout. Mais Marthe ne profitait pas de la présence. C'est là où, bien aimé, qu'on peut comprendre. Quand on est dans la présence de Dieu, il y a des choses vraiment on doit profiter de ces choses. Il y a des choses qu'on a besoin de cela. Et Jésus a dit à Marthe, écoute, bien que je suis là, mais tu t'inquiètes, il y a beaucoup d'inquiétudes autour de toi. Mais tu t'accroches dans des choses qui ne vont rien te donner, tout ça, de l'avantage demain. Mais ta sœur a choisi la bonne part. Ta sœur a choisi la bonne part, c'est de rester au pied. Donc, on comprend, bien aimé dans le Seigneur, que Marie avait compris vraiment beaucoup de choses par rapport à sa sœur. Et quand sa sœur s'inquiétait d'abord, etc., comment je ferais ceci, comment les ménages, comment ranger, etc., Jésus a dit, mais non, ça c'est une grosse erreur que tu es en train de commettre, Marthe. Mais ce que ta sœur a fait comme choix, ça ne lui sera jamais ôté. Donc là, c'était l'enseignement que le maître est en train, bien aimé, de nous dire. Donc veille pour que rien ne puisse créer, bien aimé, d'obstacle entre toi et le Seigneur. Qu'on ne te vole pas la présence de Dieu. Que la distraction, bien aimé, ne t'emballe pas pour rater ce qui est important, pour rater ce qui est nécessaire. Voilà pourquoi il a dit, ta sœur là, ta sœur a choisi cette bonne part. Ça ne lui sera jamais ôté. Ça ne lui sera jamais ôté. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vraiment important, la présence de Dieu. Nous devons comprendre parce que dans cette présence, il y a beaucoup de bénéfices que nous récoltons. Il y a beaucoup de bénéfices que nous recevons dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes venus te rappeler. Nous sommes venus te dire, tu dois maintenir la présence de Dieu. Tu dois maintenir la présence de Dieu. Pour arriver dans cette course, bien-aimé, tu as besoin de la présence de Dieu. Voilà pourquoi Paul, j'aime ce qu'il a dit. Je ne cours pas comme quelqu'un battant l'air, mais je cours dans les buts de remporter les prix de la vocation céleste. Donc, dans son discours, on comprend qu'il était conscient. Donc, ça veut dire qu'il n'avait pas laissé un petit moment à la distraction. Il n'avait pas laissé l'inattention l'emballer. Donc, il était focalisé vers un but. Il était focalisé vers un objectif. Et c'est ce que nous devons développer en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons être focus. Il y a des choses qui nous attendent avec Dieu. Voilà pourquoi Paul a dit, je cours, pas comme quelqu'un battant l'air. Je ne suis pas dans la distraction,
mais je dois remporter les prix et les prix de la vocation céleste. Il y a un appel qui m'attend, il y a un appel, il y a des choses, tout ça qui m'attendent et je dois courir pour l'avoir. Bien-aimé, c'est ce que je suis venu te rappeler. Veille que la présence de Dieu ne te quitte pas. Veille, bien-aimé, que la présence de Dieu, que tu ne sois pas éloigné de cette présence. La maintenance. Si Adam avait compris cela, Adam n'allait pas quitter l'Éden. Parce que l'Éden, Dieu a eu vraiment son temps à travailler sur l'Éden. Dieu a investi sur l'Éden. Là où le Seigneur avait investi, il a placé l'homme. Et il a donné à l'homme des instructions. Il a dit à l'homme, j'ai travaillé, j'ai investi dans ces jardins. Alors toi, tu dois cultiver les jardins. Et il a donné des instructions à l'homme. Et l'homme ne pouvait que marcher dans ces instructions-là. Bien aimé, c'est ça notre Dieu. Quand il donne une orientation à quelqu'un, quand il parle à une personne concernant quelque chose, il lui donne aussi des directives pour que la personne maintienne et arrive à l'objectif, etc., de la mission. Mais si on perd, bien aimé, cette attention dans les directives que Dieu donne, et c'est ça qui fait que nous n'arrivons pas à temps. Et nous devons comprendre cela, très cher bien-aimés. Et ce que le Seigneur veut de nous, c'est justement le maintien de la présence de Dieu. On n'a que Dieu, on n'a que le Seigneur. Nous, on n'a que Dieu, on n'a pas d'autres endroits. Bien-aimés dans le Seigneur. Que les circonstances ne t'empêchent pas de parler à Dieu, ne t'empêchent pas la présence de Dieu, ne t'empêchent pas d'adorer Dieu. Que les circonstances ne te ferment pas la bouche, etc. Bien-aimés, nous voyons dans Jérémie, nous connaissons les prophètes Jérémie, bien-aimés. Jérémie était où quand Dieu lui parlait? Dans la prison. Là, nous sommes dans Jérémie 33. Il était dans la prison. Une mauvaise condition, un mauvais emplacement. Là où s'est retrouvé l'homme de Dieu. Et malgré ces mauvais emplacements, malgré la prison, mais Dieu a dit à son homme, invoque-moi. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas le moment, la condition qui vont empêcher que nous ne puissions pas, bien aimer, invoquer le Seigneur. Donc, c'est-à-dire que rien ne t'empêche d'ouvrir la bouche pour parler à Dieu. Donc, la prison de Jérémie n'avait rien empêché. Le Seigneur ne voyait pas la prison. Dieu voyait au-delà de la prison. Il a dit à Jérémie, j'ai des choses à t'annoncer. J'ai des choses à te révéler, des choses que toi, tu ne sais pas. Voilà pourquoi tu dois m'invoquer. Donc, on voit que même dans la prison, le Seigneur voulait révéler des choses. Même dans la prison, le Seigneur voulait parler à son homme. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a aucune circonstance, il n'y a aucune condition qui empêcherait à Dieu de te parler. Maintenant, c'est à toi de comprendre que ma situation ici, je ne peux pas la permettre de me boucher les oreilles ou de fermer tout ça ma bouche. Donc, c'est-à-dire que nous devons comprendre ce que le Seigneur a toujours voulu. Ce que le Seigneur a toujours voulu. Voilà pourquoi il a dit, invoque-moi. Je vais te répondre, Jérémie. Invoque-moi, même de là où tu es, je te répondrai. Donc, ma réponse va t'atteindre, même ta condition présente. Ma réponse arrivera, même là où tu es, etc. Même si l'endroit n'est pas favorable, mais moi, je vais te répondre. Et c'est ce qu'on a toujours voulu, bien-aimé. Parce que la beauté de la vie chrétienne, c'est lorsque Dieu parle. La beauté de la vie chrétienne, c'est lorsque nous mettons en pratique ce que Dieu a dit. La beauté de la vie chrétienne, c'est lorsque le Seigneur nous ramène des visions. C'est lorsque Dieu nous annonce des choses. C'est très important parce que on ne peut pas foncer avec Dieu. On ne peut pas se dire en relation ou en intime avec le Seigneur si on ne comprend pas des mystères qui sont dans cette relation-là. Donc remarquez même dans le livre de Genèse avec Abraham, nous savons comment Abraham avait reçu les 3 anges. Abraham a lavé les pieds, a donné la nourriture. Et avant que ces gens puissent quitter la maison d'Abraham, ils ont béni Abraham, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons comprendre la pensée même de Dieu, ce que le Seigneur veut. Et voilà, en route, ils ont dit, est-ce qu'on peut cacher à Abraham ce que nous allions faire en Sodome? Donc, on ne peut pas cacher à Abraham cela. Bien-aimé, c'est ça la beauté d'une relation. Donc, quand on est en relation avec le Seigneur, il y a des choses que Dieu ne peut jamais nous les priver. Dieu ne peut pas nous priver de certaines choses. Mais si tu es un enfant de Dieu, ton monde de révélation n'est pas en mouvement, tu ne reçois rien de Dieu et que tu n'accomplis,
rien de tout ce que Dieu te dit, de tout ce que Dieu t'annonce, ça dénote que, bien-aimé, ta vie chrétienne est en danger. Ta vie chrétienne est en danger. Donc voilà pourquoi j'ai dit, il y a des choses qui alimentent notre identité de chrétien. Il y a des choses qui donnent la beauté à cette vie chrétienne et ne te permet pas, bien-aimé, d'être privé de ces choses-là. Il n'y a que la présence de Dieu qui peut te donner toutes ces valeurs spirituelles. Il n'y a que la présence de Dieu qui peut enrichir, bien-aimé, ta spiritualité. C'est vraiment important. Voilà pourquoi l'homme Daniel a dit au roi, il a dit quelque chose de très important. C'est Dieu qui révèle. Là, il annonce à un païen. Il dit au roi Darius, c'est Dieu qui révèle. Darius avait son Dieu, mais Daniel parlait de son Dieu. Il dit, c'est l'Éternel qui révèle ce qui est caché dans les ténèbres, car la lumière habite avec lui. Ça, c'est Daniel, un homme qui a expérimenté, qui a goûté, bien aimé, tout ce qui est dans l'intimité avec le Seigneur. Daniel bien a savouré la présence de Dieu. Voilà pourquoi il ne pouvait qu'ouvrir la bouche pour dire au roi, c'est l'Éternel qui révèle ce qui est caché dans les ténèbres, car la lumière habite avec lui. Donc ça, ce sont des choses bien-aimées qui nous arrivent lorsqu'on est dans une bonne relation avec Dieu, lorsqu'on a choisi avec fermeté de marcher avec Dieu. Lorsqu'on est dans la constance, avec Dieu, ce sont des choses bien aimées que nous rencontrons dans notre marche avec le Seigneur. Voilà pourquoi donne de la beauté à ta marche chrétienne. Donne de la beauté à ta vie chrétienne. Ne sois pas un chrétien qui ne comprend rien de la spiritualité. Ne sois pas quelqu'un qui ne saisit rien de la spiritualité. Il est temps que tu comprennes, bien-aimé, des mystères qui sont dans les cieux. C'est très important. Nous connaissons Nathanaël. Nous connaissons là où il était. La Bible dit, il était sous les figuiers, Nathanaël. Il était là sous les figuiers, il s'est lamenté avec des inquiétudes, etc. Donc pour lui, c'était des désespoirs. Il savait qu'il y a une prophétie, il y a des choses qu'on avait annoncées, bien aimées dans les Seigneurs, mais lui, il est resté au dehors, il était vraiment inquiétant. Mais quand cet homme de Philippe appela Nathanaël, et Jésus a annoncé quelque chose, il a dit à Nathanaël, voilà un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Désormais, tu verras les ciels s'ouvrir. Bien aimé, tout ça, c'était parce que Nathanaël était dans la présence de Jésus. Si Nathanaël était resté sous les figuiers, il n'allait pas écouter tous ces mystères. Dans la présence de Dieu, il y a des choses que le Seigneur nous révèle. La présence de Dieu va te révéler ta personnalité. Il va te révéler ton identité. Et Jésus l'a fait avec Nathanaël, un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Mais il est là dans une confusion totale. Et le Seigneur a dit, écoute Nathanaël, désormais, parce que tu es rentré dans la présence de Dieu, le ciel sera ouvert sur toi. Bien-aimé, ce sont des choses que toi, tu ne peux pas rater. C'est très important, bien-aimé. Je ne sais pas, tu as commencé quand avec Dieu. Je ne sais pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Depuis que tu as cru au Seigneur jusqu'à ici, tu as fait combien de temps, tu as fait combien d'années avec le Seigneur. Mais je t'annonce une chose, qu'il y a des choses qui doivent, bien aimer, marcher avec nous dans cette vie chrétienne. Ça doit marcher avec nous, bien aimé, lorsqu'on a l'appel, lorsqu'on est de Dieu. C'est vraiment important, très cher, bien aimé. Nous allons voir quelque chose. Dans Genèse chapitre 28, là on nous parle de Jacob. Bien aimé, encore une fois, cet homme Jacob. Jacob avait vu une échelle, il a vu la transaction des anges. Les anges montaient, les anges descendaient. Écoute maintenant ce que Jacob a dit à son réveil. Jacob dira, Dieu était ici et moi je ne le savais pas. Dieu était ici, mais moi, je ne le savais pas. Ça, c'est le discours bien-aimé de Jacob. Bien-aimé, ce qui est vrai, beaucoup de gens sont ignorants de la présence de Dieu. Ce qui est vrai, beaucoup de gens ignorent ce que nous appelons la présence de Dieu. Et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux quand on est ignorant de sa présence. Quand on est ignorant, quand on ne comprend pas que Dieu est là avec nous. C'est vraiment dangereux. Et cet homme a dit, Dieu était là, mais moi, je ne le savais pas. Bien-aimé, tu dois comprendre ce que la présence de Dieu amène comme impactation dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu. Et surtout en ces temps, bien-aimés, de la fin, nous avons besoin de Dieu.
Il y a beaucoup de distractions. Vraiment, il y a beaucoup de distractions dans nos réseaux, dans l'Internet. Il y a beaucoup de distractions. Voilà pourquoi on est venu pour te dire, maintiens la présence de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Remarquez quelque chose dans Exode. Exode chapitre 33, le verset 15e. Exode chapitre 33, le verset 15. La Bible dit, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Ça, c'est Moïse qui était à la tête, bien-aimé de peuple. Il a dit à Dieu, mais non, si toi-même tu ne marches pas avec nous, alors laisse-nous ici, laisse-nous ici. Ne nous fais point quitter, partir d'ici. Nous, on doit rester ici, bien-aimé dans le Seigneur. Moïse a dit des choses importantes, bien-aimé au Seigneur. Il a dit, mais non, voyager sans toi, c'est inutile. Voyager sans toi, poursuivre sans toi, c'est inutile. Alors, toi, tu ne peux pas nous quitter. Nous devons continuer avec toi. Bien-aimé, ça doit nous réveiller. Ça doit vraiment nous réveiller. Avoir Dieu dans sa vie, c'est une garantie. Voilà pourquoi Moïse a exigé cela. Il a dit, non, non, on ne quittera pas ces lieux si toi-même tu ne partais pas avec nous. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, avant de commencer à t'engager sur une voie, vérifie si Dieu est avec toi. Vérifie si Dieu est avec toi. C'est très important. Si l'argent est la seule chose qui t'accompagne, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes sérieux. L'argent peut être avec toi, mais si tu enlèves Dieu, tu ne feras que t'attirer d'ennui. Tu ne feras que t'attirer d'ennui. Voilà pourquoi tu dois vérifier est-ce que le Seigneur est avec moi. Bien-aimé, tu dois t'assurer de maintenir la présence de Dieu, peu importe. Assure-toi de maintenir la présence de Dieu. J'aime Élisée, bien-aimé dans le Seigneur. Cet homme a fait quelque chose vraiment de bravoure. Élisée avait déjà les manteaux avec lui. Élisée avait déjà la double portion, bien-aimé, avec lui. Mais il avait toujours besoin de Dieu. Il avait toujours besoin de Dieu. Donc, il avait déjà les manteaux de son maître. Il avait déjà l'onction de son maître. C'est qu'il a voulu là, tout ça, quand son maître était encore avec lui. Élisée, il avait déjà tout ça. Mais Élisée exigeait, voulait, avait toujours besoin de la présence de Dieu. Donc, Élie n'était plus là, mais il continuait de chercher les dieux d'Élie. Et là, on nous le dit dans 2 Rois chapitre 2, je vais les lire, 2 Rois chapitre 2, le verset 14. Il prit les manteaux qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les os. Et il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les os qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est mieux de rester dans un endroit avec Dieu que de bouger, aller dans un autre endroit sans Dieu. Aller dans un autre endroit avec d'autres choses. Ça, nous devons comprendre cela. Moïse a été sage en disant, si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais pas sortir d'ici. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te signifier ceci. Il y a une marque qui est déposée sur toute destinée qui valorise la présence de Dieu. Toute destinée qui valorise la présence de Dieu, il y a une marque qui est déposée. Si tu portes la présence de Dieu dans ton mariage, si tu portes la présence de Dieu dans tes affaires, dans ton ministère, etc., la différence sera reconnaissable. La présence de Dieu, bien-aimé, on en a besoin. Si tu portes la présence de Dieu dans la vie de tes enfants, si tu portes la présence de Dieu dans ta maison, tu remarqueras quelque chose de très important qu'on appelle progrès spirituel. Il y a certaines personnes, bien-aimées, qui ont laissé Dieu, croyant que c'était un bagage encombrant. Il y a des gens comme ça qu'on a connus. Ils se sont dit, mais ça c'est un bagage de plus. Il y a des gens qui ont laissé Dieu, bien-aimés, dans le Seigneur. Il y a d'autres personnes qui ont rejeté Dieu à cause de leur fierté. À cause de leur fierté, bien-aimés, à cause de la gloire vaine, il y a des gens qui ont renié le Seigneur. Et nous devons faire très attention. Bien-aimés, si tu veux monter dans une dimension avec le Saint-Esprit, dans une dimension dans ta spiritualité, ne laisse jamais
la poursuite de Dieu devenir un encombrement, un embarras. Non. Si tu veux aller loin avec le Seigneur, ne laisse jamais la poursuite de Dieu devenir, bien-aimé, un embarras, devenir un encombrement. Tu dois marcher avec le Seigneur. Tu dois continuer avec Dieu. Et c'est ce que nous devons, bien-aimé, désirer. Et ça, c'est une vérité. Lorsque tu arrives à un point où l'amour de Dieu, l'œuvre de Dieu dans ta vie devient une honte, sache que tu as des problèmes très sérieux. Lorsque tu arrives à un point où l'œuvre de Dieu, où l'appel de Dieu, où l'identité chrétienne que tu portes devient une honte, tu es dans des problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, qui aurait su que David deviendrait roi? Qui aurait su cela? Aucun signalement dans sa vie que cet homme sera la tête du peuple. Il n'y avait rien qui signalait cela. Que demain David est celui qui va conduire le peuple de Dieu. Mais quand on voit Joseph, c'est différent de David. Joseph avait eu la révélation. Mais David n'avait rien eu. Il n'y avait pas de signalement pour sa destinée. Même si tu demandais à David, tu deviendras qui? Il va te dire, je serai guerrier, etc. Parce qu'il ne connaissait rien de sa royauté. Il ne connaissait rien de son futur, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais on a vu cet homme de David, comment le Seigneur a fait de grandes choses avec lui. Donc on comprend que renverser Goliath, c'était le point de départ pour David. Cet homme désirait la présence de Dieu. Bien-aimé, c'est lui qui est toujours dans la présence de Dieu. Il finit toujours par s'en sortir. Peu importe les problèmes, peu importe ce qui arrive, quand on est dans la présence de Dieu, on a la présence de Dieu, on finit toujours par s'en sortir. Ne quitte jamais la présence de Dieu. Reste toujours dans la présence de Dieu. Vous savez, les dieux que tu as célébrés dans la brousse, bien-aimé, doit être les dieux que tu célébreras au palais. Et on a vu David, dans sa royauté, il a reconnu le Dieu de la brousse. Il a reconnu que les dieux là, l'a ramassé de là-bas, jusqu'à la soir, tout ça sur les trônes. C'est très important, bien-aimé, dans les seigneurs. La présence de Dieu va t'apprendre beaucoup de choses. Et le Seigneur le veut, en ces temps de la fin. Le Seigneur veut t'inculquer, veut te donner des choses par rapport à ton appel. Le Seigneur veut te donner des choses par rapport à ce que tu es, par rapport à la mission qu'il t'a confiée, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si tu es éloigné de Dieu, comment tu recevras la direction? Si tu es éloigné de Dieu, comment tu comprendras ce que le Seigneur a réservé pour toi? Et j'aime David, il était toujours avec le Seigneur. Des choses qu'il a eu à accomplir, même son père ne savait pas, même ses frères ne savaient pas que David avait déjà une dimension, que David avait déjà un niveau, tout ça avec le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand tout le monde tremblait devant Goliath, quand tout le monde craignait tout ça d'affronter Goliath, cet enfant qu'on a minimisé, ce gamin, il s'est rapproché de Goliath, il a affronté et défié Goliath, bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit à Goliath, écoutez, toi tu viens avec tout ce que tu as comme armure, mais moi je t'affronte au nom de l'Éternel des armées. Donc cet enfant connaissait Dieu, cet enfant avait compris ce que Dieu représentait dans sa spiritualité. Et c'est le niveau que le Seigneur te demande, bien-aimé. Tu dois rester bien-aimé, attaché. Reste attaché au Seigneur. Tu verras des choses qui vont accompagner ton appel. Vous savez, des gens qui abandonnent, des gens qui laissent. Ce sont des gens qui n'ont pas, bien-aimé, développé leur intimité avec le Seigneur. Mais quand on développe l'intimité avec Dieu, quand on écoute, quand on entend des choses que Dieu nous donne, bien-aimé, des instructions que Dieu nous donne, c'est difficile par moment d'abandonner Dieu. C'est vraiment difficile d'abandonner le Seigneur. C'est vraiment important ce que nous sommes en train de te dire, bien-aimé. La dimension avec le Saint-Esprit viendra dans ta vie si et seulement si tu recherchais aujourd'hui la présence de Dieu. C'est que le Seigneur veut de toi et que tu quittes ces niveaux. Tu dois changer de niveau, changer un peu de dimension. Nous tendons déjà vers la fin de l'année. L'année a presque fini. Le temps est au bilan. Essaye de réaliser là où tu as commencé avec Dieu. Essaye de réaliser tout ce que tu as fait pour Dieu en cette année 2024, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas comprendre qu'il y avait beaucoup d'éloignement entre toi et Dieu. Il y a beaucoup de choses, bien-aimé, tu as eu à rater tout simplement parce que tu n'as pas maintenu la présence de Dieu. Tu t'es tout ça engagé
dans la distraction, dans des choses qui t'ont volé, bien-aimé, ce qui est bénéfique pour ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des choses que toi, tu dois recevoir pour toi, pour que l'année 2025 ne soit pas comme cette année 2024, que tu as eu à louper beaucoup de choses, que tu as loupé vraiment beaucoup de choses, parce que tu étais éloigné. Décide-toi de donner une autre couleur à ton année 2025. Décide-toi de donner tout ça, de la beauté dans ta relation avec le Seigneur. Décide-toi, bien-aimé, d'alimenter ton intimité avec Dieu. Tu as des potentialités, tu as des dons, ça vient de Dieu. Mais quand tu t'éloignes de Dieu, comment tous ces dons vont s'activer? Il n'y a que Dieu qui peut activer des choses qu'il nous a données, etc. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes venus te rappeler des choses fondamentales, des choses importantes, bien-aimé, pour notre destinée, pour nos vies en tant qu'enfants de Dieu. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. J'aimerais te dire, maintiens la présence de Dieu. Même si aujourd'hui, bien-aimé, tes vêtements peuvent changer, mais maintiens ton adoration. Ne change pas ton adoration. Même si aujourd'hui tu trouvais du travail, ne change pas ton temps avec Dieu. Même si aujourd'hui tu t'es marié, même si aujourd'hui tu voyageais, même si aujourd'hui tu as des véhicules, écoute bien-aimé, ton adoration, que ton adoration ne change pas. Que ta consécration ne soit pas volée. Même si aujourd'hui tu es visité, reste avec le Seigneur. Que rien ne change après ton élévation. Parce qu'on a remarqué beaucoup de gens. Il a reçu une visite divine. Il a été béni. Mais après, on ne reconnaît plus cette personne. J'aime cet homme qu'on appelle Mardoché dans la Bible. Nous savons comment Mardoché était humilié par Aman. Mardoché s'asseyait toujours dans la cour royale, devant la porte là. Il était là, dans la cour royale, comme une sentinelle. Il était toujours là. Humilié dans cet endroit par Aman. Mais remarquez bien aimé, les jours où les choses ont basculé, Aman qui humiliait Mardoché, chantait pour lui, a sillonné Mardoché dans toutes les rues, etc. Et après, Mardoché est retourné là. Quand bien même qu'on a eu à chanter pour lui, quand bien même qu'on a eu à célébrer pour lui, moi et toi, qu'est-ce qu'on va dire? On a déjà l'élévation, on a déjà la célébration, on est déjà en succès, qu'on ne retourne plus là où on était. Mais Mardoché, quand bien même qu'il a vu cette gloire, il a porté les habits royaux, mais après, il est retourné dans les mêmes endroits. Dans l'endroit où Dieu l'avait rencontré. Dans l'endroit où l'élévation l'avait rencontré. Écoute bien aimé dans le Seigneur. Que la bénédiction ne te vole pas la présence de Dieu. N'abandonne pas ce que tu faisais pour Dieu. Parce qu'aujourd'hui tu as un positionnement. Parce qu'aujourd'hui le Seigneur t'a visité. Tu as l'argent, tu as les véhicules, tu as tout ça, etc. Un emploi aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens que nous rencontrons là. Ils te disent comme des dieux, en tout cas ces derniers temps, je n'ai pas le temps. Mais tu avais le temps toi. Tu avais le temps pour Dieu quand tu n'avais rien. Mais aujourd'hui là, un petit mouvement dans ta vie, tu ne sais plus adorer Dieu. Tu n'as plus le temps de servir le Seigneur. Un petit mouvement dans ta vie, donc tu n'as plus le temps pour le Seigneur. Et ça c'est un problème très sérieux, bien-aimé. Mardoché est resté Mardoché avant l'élévation et après l'élévation. Il est toujours retourné à la portique. Il était toujours à l'entrée là, tout ça de la cour royale. On a chanté pour lui hier. On a célébré Mardoché. On a acclamé Mardoché. Il fallait qu'il quitte l'endroit. Mais Mardoché est retourné toujours dans le même endroit. L'homme qu'on a eu à chanter pour lui hier, l'homme qu'on a célébré, l'homme qui a porté les habits royaux, mais il n'a pas quitté l'endroit où Dieu l'a rencontré. Il n'a pas quitté l'endroit où l'élévation l'a rencontré. C'est ce que je suis en train de te dire, bien-aimé. Ne quitte jamais la présence de Dieu, parce qu'aujourd'hui tu es connu avec une autorité. Ne quitte jamais ton adoration, etc. Parce que tu es élevé comme directeur,
Toi qui faisais les protocoles, tu t'es dit, comme je suis directeur aujourd'hui d'une entreprise, je ne peux plus faire les protocoles, je ne peux plus faire l'accueil, je ne peux plus faire les offrandes, je ne peux plus être là pour l'adoration, je ne peux plus être là pour répéter, etc. ou donner les enseignements. Ça, ce sont des grosses erreurs que nous faisons. Il y a beaucoup de chrétiens bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est un problème très sérieux. Beaucoup de chrétiens sont dans la procrastination. Beaucoup de chrétiens renvoient au lendemain ce qu'ils devraient continuer avec Dieu aujourd'hui. Que rien, bien-aimé, ne te mette en froid entre toi et ton Dieu. Que rien ne bascule ta foi, bien-aimé. Si tu es un enfant de Dieu, maintiens-toi. Si tu es un enfant de Dieu, reste enfant de Dieu. Peu importe ce que tu peux avoir, des belles constructions, des maisons, etc. Bien-aimé, loin de toi l'orgueil, que Dieu te préserve de tout cela. Que Dieu te préserve de tout cela. Reste toi, garde ton identité. Voilà pourquoi Paul a dit à son fils Timothée, garde ton dépôt. Ce qui est important, Timothée, ce n'est pas ta maison. Ce qui est important, ce n'est pas tes vêtements, Timothée. Ce qui est important, c'est ton dépôt. Des choses que tu as reçues, des valeurs chrétiennes, des valeurs spirituelles. C'est ce que tu dois garder. Ta présence en Dieu, ton enseignement, des choses que tu as reçues de Dieu. Timothée, mon fils, garde-le. C'est ce que je suis venu t'exhorter, bien-aimé, dans le Seigneur aujourd'hui. Il y a des gens qu'on a connus spirituels. Aujourd'hui, ne sont plus spirituels. Et si tu remarques très bien, tu verras qu'il a été visité. Il a reçu seulement un petit mouvement, mais il devient orgueilleux. Il devient très orgueilleux. Même pour adorer, c'est tout un problème. Pour venir à l'église, il faut appeler, il faut tout ça pousser. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ta relation avec Dieu ne doit pas être fragmentée. Ne permets pas qu'entre toi et Dieu qu'il y ait quelque chose. Voilà pourquoi j'aime les déclarations de cet homme Zorobabel qui est une grande montagne devant Zorobabel. Il y avait un obstacle devant lui. Et cet obstacle bloquait les temples. Les temples ne pouvaient pas évoluer. Cet obstacle bloquait même Zorobabel. Et il s'est adressé, tu es qui pour s'interposer? Tu es qui pour m'empêcher de monter? Tu es qui? Tu seras aplani. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois combattre les choses qui t'empêchent de rester dans la présence de Dieu. Tu dois combattre certaines choses qui t'étouffent spirituellement. Tu dois combattre des choses qui t'alourdissent spirituellement. Si tu ne combats pas ces choses, bien-aimé, ce sont ces choses qui vont continuer de faire ces opérations dans ta vie. C'est très important, bien-aimé. Tu dois garder les caps. Tu dois garder ta notoriété. Ne perds pas les choses comme Adam l'a fait. Tu dois garder. J'aime notre Maître Jésus. Il est venu sur la terre. Il a été confronté, attaqué, défié. Mais il est resté lui. Même à Gethsémane, il a prié. Il a demandé à son père, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'éloigner cette coupe? Il a été fortifié. Tu dois continuer jusqu'au bout. Et à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Ce n'était pas facile. Le chemin n'était pas facile. Mais il dit, tout est accompli, bien-aimé. Il a maintenu la présence de Dieu. Il était toujours avec Dieu. Jusqu'à la fin, jusqu'à la croix. Et Philippiens a même dit, il s'est humilié. Il a porté tout ça, l'identité des serviteurs. Il s'est humilié. Jusqu'à la croix, il s'est humilié. Parce qu'il avait des objectifs. Il a guéri, il a nourri, etc. Il a donné la vue aux aveugles. Mais il n'a pas changé. Il est resté le même. Jusqu'au bout de la mission, il est resté le même. C'est ce que je suis en train de te dire. Ne change pas de tendance. Reste le même. Reste enfant de Dieu. Marche avec le Seigneur. Faut pas avoir honte de Dieu. Que ta relation avec Dieu ne soit pas un encombrement. Ça ne soit pas un bagage de plus. Mais au contraire, ça doit être ta vie. Tu dois foncer de cette manière avec le Seigneur. Des gens comme des Daniel. Des gens comme des Shadrach, Meshach, Abednego. Ce sont des gens vraiment louables. Ce sont des gens qui ont maintenu, bien-aimés, tout ça, leur relation avec le Seigneur. Et si Babylone avait connu le Dieu de Daniel, c'est parce que Daniel avait payé le prix. Bien-aimé, il y a toujours un prix
pour maintenir la présence de Dieu. Il y a toujours les prix de la marche plus profonde avec Dieu. Nous devons payer les prix. Les prix, c'est quoi? C'est de prendre la décision, de faire les choix comme Marie, de rester au pied. Il a dit, ta sœur a choisi. C'est un choix. C'est toi qui dois faire les choix. De rester au pied de Jésus. De rester au pied du Maître. C'est un choix. Ta sœur a choisi la bonne part. Ça ne lui sera jamais ôté. Ça, c'est un prix à payer, peu importe. C'est une discipline que toi, tu dois accepter. Quand les gens voient les mouvements, quand les gens aiment tout ça, la renommée, etc. Mais toi, tu te dis que je me prive de certaines choses pour Dieu. Il y a des choses que je dois encore apprendre. Il y a des choses que je dois encore faire avec le Seigneur. C'est ce qu'on a dit à Élie quand il était découragé, quand il fouillait tout ça Jézabel. On a dit à Élie, le chemin est encore long. Prends ce pain, prends ceci, mange et bois. Le chemin est encore long. Il y a encore des choses à faire, Élie. Mange et bois. C'est très important. La parole de Dieu doit te fortifier. Il n'y a que la parole, bien-aimé, qui fera que tu puisses continuer avec Dieu. Ne t'éloigne pas de la parole. Ne t'éloigne pas de l'adoration. Ne t'éloigne pas de la prière. Ce sont des ingrédients qui nous alimentent pour avancer. Et c'est ce qu'on a dit à Élie. Et quelque part, on a vu Élie, bien-aimé, se cacher dans une grotte. Et Dieu a dit, Élie, que fais-tu là? Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu es là? Donc Élie n'était pas supposé d'être là. Par moments, des oppressions arrivent. Mais nous devons rester bien-aimés dans ce que Dieu dit. Et Dieu a demandé à Élie, quitte là. Parce que tu as des choses à accomplir. Il y a des gens que toi, tu dois oindre. Il y a des gens que toi, tu dois oindre à ta place. Pourquoi tu es resté en ces lieux-là? Bien-aimé, que l'ennemi ne te mette pas en retraite. Que le diable ne te mette pas hors de Dieu. Que le diable ne te mette pas tout ça très loin du Seigneur. Il y a des choses que toi, tu dois accomplir. Il y a des événements qui doivent arriver avec toi. Dieu t'a gardé jusqu'à ici pour accomplir certaines choses. Des gens comme de Saul. Saul ne savait rien sur la royauté. Son père l'a envoyé, va chercher les ânesses perdues. Mais il ne savait pas que derrière les ânesses qui sont perdues, il y a une élévation qui est cachée. L'enfant est allé avec les serviteurs. Mais par la suite, on a vu comment le Seigneur a accompli la parole. Il fallait qu'il y ait contact entre Saul et Samuel. Tant que Saul restera chez son papa, l'élévation ne viendra pas. Il y a certaines choses, bien aimées, ça demande un point de contact. Il y a certaines choses, ça demande des activations. Tu as l'appel, tu as les dons, tu as la chose de Dieu. Mais tant que tu ne rentres pas dans la présence de Dieu, tant que tu ne vois pas Samuel, il y a certaines choses, ça ne va pas se réactiver. Donc voilà pourquoi, bien-aimé, quand Saul plutôt, avec les serviteurs, on vit Samuel, il y a eu ce que nous appelons la réactivation. Et lui-même était étonné. Il était étonné de la royauté. Quand on lui parlait de la royauté, il était étonné. Il y a certaines choses, bien aimées, Dieu veut l'activer. Dieu veut réveiller certaines choses en toi. Le diable t'a étouffé. Le Seigneur veut mettre en mouvement certaines choses dans ta vie. C'est très important. Il y a des Samuel que toi tu dois rencontrer. Pour que cette royauté, bien aimée, se réveille dans ta vie. Il y a des gens qui sont des géants spirituellement. Mais aujourd'hui, là, les diables les a étouffés, etc. Bien-aimé, mets-toi en contact avec Dieu pour que la chose que le Seigneur a mis en toi puisse entrer en opération. Et Saul a écouté qu'il deviendra roi. Son père bien-aimé n'était pas roi. Dans sa famille, il ne veut pas de la royauté. Et Saul était de la tribu de Benjamin. On n'avait pas prophétisé de tel dans la tribu de Benjamin. On n'avait jamais parlé de la royauté. On n'avait jamais parlé de leadership dans cette tribu de Benjamin. Donc rien n'est signalé. Même dans les archives, il n'y avait rien qui signalait qu'un roi viendra ici. Mais la présence de Dieu n'a pas tenu compte des archives, n'a pas tenu compte de la famille, n'a pas tenu compte de tous les CV de sa famille. La présence de Dieu
a activé ce que le Seigneur avait placé en lui. Et on a vu cet homme s'établir. Bien-aimé, il y a une histoire qui ne viendra que par toi et avec toi dans ta famille. Ça n'a jamais été, mais le Seigneur est en train de frayer un chemin pour toi. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, il y a des destinées qu'on ne peut pas enterrer. C'est comme cet enfant, le fils de la veuve de Naïm. Son père a été enterré et l'enfant est mort. L'espoir de la famille est parti. Comme cet enfant n'avait pas la destinée de son père, Jésus entra dans la route, là où on a mené tout ça, les cortèges de l'enfant pour aller enterrer. Et Jésus stoppa les cercueils. C'est ce que le Seigneur veut faire avec toi, bien-aimé. Il y a des gens qu'on n'enterre pas. Il y a des destins qu'on n'enterre pas. Tu peux les combattre, mais il finira toujours par s'en sortir. Parce qu'il y a un programme divin avec lui. Il y a un programme de Dieu avec lui. C'est justement toi, bien-aimé. Tu as des choses et des valeurs. Ne te sous-estime pas. Il y a quelque chose que le Seigneur veut accomplir avec toi. Et ça va venir. Mais ça demande un point de contact. Jésus toucha les cercueils. Jésus commanda à l'enfant de se réveiller. La Bible dit l'enfant s'est réveillé, l'enfant parla. Il avait encore des choses à dire, mais on voulait l'enterrer. Il avait encore des choses à accomplir, mais on voulait l'enterrer. Mais les contacts a fait que l'enfant revienne à la vie. Et c'est ce que le Seigneur veut faire avec toi, bien-aimé, dans le Seigneur. La présence de Dieu. Maintiens la présence de Dieu. Garde cette présence de Dieu. Ne sois pas éloigné de Dieu. Si tu reconnais que ton appel vient de Dieu, reste avec Dieu. Si tu reconnais que les dons spirituels là que tu as viennent de Dieu, reste à côté de Dieu. Reste avec Dieu. C'est très important. Voilà pourquoi Pierre a dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on construise 3 tentes ici? 3 tentes ici. Il avait besoin de contempler. Il avait besoin de rester dans cette gloire, de voir la gloire de Dieu. Ça, c'est un désir que toi, tu dois, bien-aimé, à chaque fois monter avec toi. Bien-aimé, le Seigneur a un plan merveilleux. Voilà pourquoi il a utilisé pour que nous puissions te dire, maintiens la présence de Dieu. Des choses que tu as besoin d'un point de contact. Des choses que Dieu a mis en toi a besoin de réactivation. Ça doit bouger. Ta spiritualité doit bouger. Il y a une stagnation, bien-aimé, plusieurs temps. Ça doit bouger. L'eau doit bouger dans toi. L'onction doit bouger. Les choses doivent bouger. Parce que tu as quelque chose avec toi. Ça doit bouger. Ça doit bouger. Voilà pourquoi le Seigneur te dit, marche avec lui. N'abandonne pas ton adoration. L'adoration que tu as toujours fait, ça fera quelque chose. La louange que tu as toujours fait, ça va accompagner, etc. ton don. Tout ce que tu as toujours fait comme prière, ça va bien aimer alimenter ta marche chrétienne. Voilà pourquoi tu ne dois que marcher avec le Seigneur et tu vas maintenir les caps. Que le Seigneur te bénisse, très cher bien-aimé. Toi qui nous as suivis depuis le début, que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Oui, bien-aimé, dans le Seigneur, tu peux nous rejoindre demain, vendredi, le 8 novembre. Nous allons prier, nous serons à Paris, on va prier. Si tu es à Paris, tu es en Belgique, en Allemagne, n'hésite pas de nous rejoindre. Viens, bien-aimé, nous allons prier. Nous sommes sur 90, boulevard Anatole, 93 200. Nous sommes là. Tu peux nous appeler ou nous écrire une box. On va t'orienter et nous allons prier. Ça demande les contacts. Il y a d'autres contacts qui, tout ça, vont activer ce que Dieu a placé à nous. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que Dieu te bénisse. C'est toi qui as disposé de ton temps pour nous suivre. Et toi qui vas nous suivre après. Que Dieu se souvienne de toi. Nous allons prier. Seigneur Dieu de grâce, merci pour ce petit moment qu'on vient de passer dans ta présence. Bénis papa, bénis maman. Tu nous as dit de maintenir ta présence. Que nous ne quittions pas, Seigneur, ce qu'on a eu à commencer avec toi. Merci Père. Au nom de Jésus, Amen. Que mon Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, l'apôtre Yves Nathan Kachongo. Bye bye. À la prochaine.